ye Okamekuyo Ene lakotape Lago Okamekuyo. Amen. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Au verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. À partir du verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimé, écoute ce message. Dans ce passage, la Bible déclare déjà dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 13, que Jésus vient de nourrir 5000 personnes. Jésus, par un miracle, il vient de nourrir 5000 personnes avec du pain. Et ces personnes ont mangé, elles sont rassasiées. Mais il faut que Jésus avance. Parce qu'il doit aller évangéliser ailleurs. Donc il faut que Jésus avance. Sauf que la foule qui vient de manger et qui est rassasiée refuse de quitter le Seigneur. Ils disent au Seigneur: ah, toi aussi, tu viens de nous donner manger 5000 personnes. On te laisse, on va où? Donc Jésus, on est ensemble. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit à ses disciples: dévancez-moi. Il y avait une eau. Il a dit: dévancez-moi. Montez dans la pirogue. Dévancez-moi. Je vous trouve de l'autre côté de l'eau là-bas. Et pendant ce temps, lui, il reste derrière et il chasse la foule. Il dit: retournez-vous, ne me suivez pas. Alléluia. J'ai fini avec vous, je vais maintenant ailleurs, ne me suivez pas. Et lorsqu'il finit de chasser la foule, il va se mettre dans un endroit pour prier. En temps, ses disciples qui ont emprunté la pirogue sont déjà au milieu de la mer. Alléluia. Il fait nuit. Ses disciples sont au milieu de la mer, sur une pirogue. Et Jésus a fini de renvoyer la foule et il veut maintenant rattraper ses disciples. Qu'est-ce que Jésus fait? Il n'y a plus de pirogue, donc Jésus va marcher sur l'eau. Alléluia. Jésus va marcher sur l'eau comme toi et moi, nous marchons sur la terre. Et donc il arrive au milieu de l'eau, vers où se trouve la piscine, la pirogue des disciples. La Bible dit que les disciples le voient et ils commencent à crier: au secours, il y a un revenant qui arrive vers nous. Parce que eux, depuis ils sont nés, ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un est en train de marcher sur l'eau la nuit. Ah! Dis à ton voisin, même si c'est toi. Si la lagune est brillée là, en plein 22 heures,
quelqu'un en blanc, il marche sur l'eau, il arrive. Voisin, si c'est toi, demande-lui, si c'est toi. Donc les disciples commencent à crier au secours. Fantôme. Jésus qui entend, il a dit, c'est pas fantôme, c'est moi le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pas fantôme, c'est moi le Seigneur. Et Pierre qui lui dit, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir vers toi sous l'eau. Alléluia. Si c'est vraiment toi le Seigneur, dis-moi de te trouver sur l'eau là-bas. Et puis j'arrive. Et Jésus lui dit, Pierre, viens. La parole qui est sortie de Jésus a séché l'eau. Et Pierre aussi a commencé à marcher sur l'eau comme on marche sur la terre. Alléluia. Tant que Pierre est en train de regarder Jésus, il marche sur l'eau. Mais la Bible dit à un moment donné, Pierre, voyant la vague, voyant le vent puissant, il a eu peur. À un moment donné, Pierre qui marchait sur l'eau et qui allait vers le Seigneur, à un moment donné, Pierre ne regarde plus le Seigneur, mais Pierre détourne ses yeux du Seigneur et il commence à remarquer le vent qui est en train de souffler. Il commence à remarquer la tempête, il commence à remarquer les vagues qui se lèvent en pleine mer. Donc Pierre a peur et Pierre commence à couler. Alléluia. Amen, amen, amen. Tant que Pierre fixe Jésus, tant que ses yeux sont sur Jésus, tant qu'il regarde le Seigneur, Pierre marche sur l'eau. Mais quand Pierre détourne ses regards de Dieu, lorsque Pierre détourne sa vision de Jésus, lorsqu'il commence à regarder tout autour de lui, sauf Jésus, Pierre coule. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Tu peux acclamer le Seigneur fortement? Est-ce qu'on peut se parler ce matin? Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes dans la même situation que Pierre aujourd'hui. Pierre qui marche sur l'eau pour aller vers le Seigneur. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes dans cette position-là, marchant non pas sur l'eau, mais marchant sur la terre en direction du Seigneur qui se trouve dans le ciel. Alléluia. Lorsqu'on devient chrétien, vous devez comprendre que la vie chrétienne, c'est un parcours. Lorsque vous devenez chrétien, vous êtes en train de faire un voyage vers le ciel. La finalité de ce voyage-là, c'est le ciel. La finalité de votre parcours en tant que chrétien, c'est d'aboutir au ciel un jour. C'est ça qui est votre objectif final. Et dans votre marche vers cet objectif-là, dans votre parcours vers cet objectif-là, vous serez confronté des fois à des circonstances. Il y a des vents qui vont souffler. Pendant que vous marchez vers le ciel, il y a des circonstances qui vont arriver. Pendant que vous marchez vers le ciel, des choses vont arriver. Des catastrophes vont arriver. Des tremblements de terre vont arriver. Pendant que vous marchez pour aller au ciel, des choses bizarres se passeront autour de vous. Mais, comme Pierre, si vous détournez vos regards de Jésus et que vous portez vos yeux sur les choses qui vous entourent, vous coulerez. Alléluia. Quiconque détourne ses regards du Seigneur et les porte sur les circonstances, il finira par couler. Il finira par couler. C'est pourquoi dans ta marche avec Dieu, garde les regards sur ton Dieu. Peu importe les circonstances autour de toi, garde les yeux fixés sur ton Jésus. Peu importe les bruits autour de toi, garde les yeux sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a le dernier mot. Que tes yeux soient figés sur lui. Que tes yeux ne se détournent pas sur lui. Car quiconque détourne ses yeux du Seigneur coulera. Je me souviens, il y a longtemps en arrière, quand Dieu m'a fait la grâce de commencer à travailler, moi qui étais un chrétien zélé avant, je pouvais m'enfermer dans la maison, faire des jours de jeûne. Je cherchais Dieu, j'étais zélé pour Dieu.
Je vivais pour Jésus. J'avais une soif terrible d'avoir la puissance de Dieu, d'avoir l'onction de Dieu sur ma vie. Donc, dans le secret, il y a un prix que je payais. Mais quand Dieu a ouvert les portes de l'élévation, moi qui avais la vie, qui avait les yeux sur le Seigneur, j'ai commencé à détourner mes regards du Seigneur. J'ai commencé à voir autour de moi qu'il y a des bars qui étaient autour de moi. J'ai commencé à remarquer les femmes autour de moi. J'ai commencé à remarquer le coupé décalé autour de moi. J'ai commencé à remarquer l'ambiance des maquis autour de moi. Mes yeux n'étaient plus sur Jésus. Mes yeux avaient quitté le Seigneur. Mes yeux avaient laissé celui qui est mort à la croix pour moi. Et j'ai commencé à regarder autre chose. Et quand j'ai commencé à regarder autre chose, frère, j'ai coulé. Quand j'ai commencé à regarder autre chose, j'ai coulé. Jusqu'à un jour, Dieu m'a fait la grâce, je suis allé en Tunisie. Maman était enceinte de jumeaux. Dieu dit, comme tu regardes autre chose, je vais te montrer que c'est moi, je suis Dieu. Je vais te montrer que l'élévation dont tu te prends pour t'enfler là, c'est moi qui t'ai donné. Pendant que j'étais en Tunisie, Dieu a retiré sa protection de la grossesse de mon épouse. La main des ténèbres s'est déployée, tué les 2 enfants dans le ventre, attaché les 2 enfants. On a vécu des choses avec le Seigneur. Quand je vous parle, écoutez-moi. C'est pourquoi quand je parle et que je vois d'autres personnes faire autre chose dans cette église, ça me fait rire, ça m'amuse. Parce que c'est la voie de la mort. Vous savez, il y a des choses que d'autres ont déjà expérimentées. Vous n'avez pas besoin d'expérimenter pour vous aussi. Tirez les leçons de ce qu'eux ils ont expérimenté là. Tirez les leçons de ça et ne faites pas la même chose. Tirez les leçons des expériences des autres et puis ne faites pas la même chose. Quand le monde des ténèbres a frappé les enfants, Dieu dit voilà, je suis l'Éternel. Continue de regarder ailleurs. C'est quand je suis sorti de ça, c'est ça qui a donné ce que vous voyez aujourd'hui. Si tu regardes ailleurs, tu finiras par couler. Dieu châtie celui qui l'aime. Hébreux chapitre 12. Le livre des Hébreux chapitre 12. Le verset 6 dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Quand Dieu t'aime et il voit que tu es en train de prendre une route qui va te détruire, lui-même il étend sa main pour te châtier. Dieu châtie celui qui l'aime. Alléluia. Comme un père aime son fils, Dieu châtie celui qui l'aime. Et c'était ça mon châtiment. Et elle a failli mourir. Elle a raté la mort à cause de moi. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à regarder ailleurs. J'ai détourné mes regards de l'essentiel. Et j'ai commencé à regarder à gauche, à droite. Et j'ai coulé. Peut-être qu'aujourd'hui j'avais des jumeaux parmi mes enfants. Peut-être qu'aujourd'hui j'avais des jumeaux parmi mes enfants. Mais le regard ailleurs que sur Jésus m'a fait payer un prix cher. J'ai payé le prix cher. Ne regarde pas ailleurs. Si tu veux arriver à destination, je t'en supplie, ne regarde pas ailleurs. Garde tes regards sur Jésus. Sinon tu couleras. Sinon tu finiras par couler. Quelqu'un me dira, mais pasteur, je vais regarder Jésus, mais je ne vois pas Jésus. Comment je fais pour regarder le Seigneur? Puisque je ne le vois pas et qu'il est esprit.
Je veux bien fermer mes yeux sur tout ce qui est autour de moi. Je veux bien ne pas m'occuper de ce qui est autour de moi pour ne pas couler. Mais je ne vois pas Jésus. Comment je fais? Comment je fais? Bien aimé, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, tu ne vois pas le Seigneur. Avec tes yeux, tu ne peux pas voir Dieu. Mais il a donné sa parole. Cette parole qui est dans ce livre, c'est la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, en regardant la parole de Dieu, tu regardes Jésus. En fixant les regards sur ce que ce livre a dit, tes yeux sont sur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 4, le verset 20 à 21, regarde cette parole que Dieu dit. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours et qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Dieu dit que sa parole là ne s'éloigne pas de tes yeux. Merci ma fille. Alléluia. Il dit que sa parole ne s'éloigne pas de tes yeux. La parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Lorsque tes yeux sont sur cette parole, as-tu le temps pour voir ce qui se passe autour de toi? Lorsque tu es attentif à la parole de Dieu, as-tu le temps pour voir ce qui se fait autour de toi? Ce qui se fait derrière toi? Comment tu fais pour regarder la parole et en même temps voir derrière toi? Si tu es attentif à cette parole, tu ne verras pas ce qui se fait autour de toi. Si tes yeux sont sur cette parole, tu n'auras pas le temps pour voir ce qui est derrière toi. Tu ne vois ce qui est derrière toi, autour de toi, que lorsque tu détournes tes regards de cette parole qui est dans ce livre. Alléluia. Quelqu'un parmi nous est victime de méchanceté. Quelquefois tu te dis, mais qu'ai-je fait aux hommes? Qu'ai-je fait aux hommes? Je m'efforce d'être bon envers les hommes. Je m'efforce d'être correct envers les hommes. Mais quel que soit ce que je fais, je suis victime de méchanceté. Les hommes me font du mal. Les hommes me rejettent. Au point où tu te dis, est-ce que quelqu'un m'aime si c'était des hommes? Tu te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui j'ai du prix? Tu te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui j'ai de la valeur? Et tes yeux sont fixés sur ce que les gens font autour de toi, sur la méchanceté des hommes, sur le mal que les gens te font. Tes yeux sont fixés là-dessus. Tu médites le mal que les gens te font. Tu médites la méchanceté des gens. Tu t'assois, tu réfléchis sur ce que les hommes font. Tes yeux sont fixés sur la tempête autour de toi. Tes yeux sont fixés sur la vague qui se lève autour de toi. Et à force d'avoir les yeux sur ces attitudes, regarde comment ton cœur a commencé à s'infecter. Regarde comment ton cœur a commencé à s'infecter. Regarde comment ton cœur a commencé à noircir. Parce que simplement, tu as fixé ton regard sur la méchanceté des hommes. Regarde comment tu as commencé à devenir rancunier, rancunière. Regarde comment toi qui étais hospitalier, tu ne veux plus rien savoir. Tu n'as plus le courage de recevoir des gens chez toi. Tu n'as plus le courage de donner à manger. Parce que hier, des gens t'ont trahi. Tes yeux sont fixés sur la vague. Tes yeux sont fixés sur la tempête qui s'est levée au lieu d'être fixés sur Jésus. Tu dis personne ne m'aime. Personne ne m'aime. À quoi bon? Personne ne m'aime. Personne. Je n'ai du prix aux yeux de personne. À quoi bon? À quoi bon? Tes yeux sont sur la vague au lieu de regarder Jésus. Regarde dans Jérémie chapitre 31, le verset 3. Jérémie chapitre 31, le verset 3. Lorsque les hommes te détestent et te méprisent et que ton cœur est en train de changer, regarde Jérémie 31, verset 3. Il dit, je t'aime d'un amour éternel.
Alléluia. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour éternel. Lorsque les hommes te font des méchancetés, souviens-toi qu'il y a quelqu'un là-haut qui dit qu'il t'aime d'un amour éternel. Souviens-toi de cela. Il t'aime d'un amour éternel. Il dit éternel, ça n'aura pas de fin. Qu'est-ce que tu as pleuré pour l'amour des hommes? Lorsque celui qui a créé le ciel et la terre, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Si les hommes te méprisent, ne regarde pas tes hommes. Détourne tes yeux des hommes. Détourne tes yeux de leur méchanceté. Regarde Jésus en regardant sa parole. Il t'aime d'un amour éternel. Dans Zacharie chapitre 2, le verset 18, le verset 8, il dit, celui qui te touche, touche à la prunelle de mes yeux. Oh, je pensais que tu allais acclamer. Il dit, celui qui te touche, il touche à la prunelle de mes yeux. Dieu dit, à partir de l'instant où tu deviens chrétien, que tu donnes ta vie à Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu deviens la prunelle des yeux de Dieu. Vous connaissez la prunelle des yeux de Dieu? La prunelle de l'œil, c'est quoi? C'est le truc noir qui est au milieu de l'œil. Vous voyez? Le rond noir, c'est ce qu'on appelle la prunelle des yeux. Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux. Dieu dit le petit rond noir qui est dans les yeux là, c'est ce que toi tu as pour lui. Toi-même homme là, la prunelle de tes yeux là, qui peut toucher ça? Qui peut mettre sa main pour toucher le truc noir qui est dans tes yeux blancs là? Qui? Montrez-moi. Alléluia. Quel est l'homme qui peut tendre sa main pour toucher la prunelle de toi, tes yeux en tant qu'homme? À plus forte raison, la prunelle des yeux de Dieu. Voilà ce que tu es. Donc quand les gens te détestent, quand les gens te méprisent, ne regarde pas leur mépris. Va regarder Jésus, la parole de Dieu. Il dit je t'aime. Il dit je t'aime d'un amour éternel. Sinon si tu regardes les hommes, tu couleras. C'est moi qui te le dis. C'est juste une question de temps. Tu couleras. Tu couleras dans la rancune. Tu couleras dans la méchanceté. Tu couleras, tu couleras, tu couleras. Détourne tes yeux des hommes, frère. Détourne tes yeux de la méchanceté des hommes. Regarde la parole de Dieu. Regarde à Zacharie 2:8. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Prends-toi au sérieux. Une sœur a rêvé sur moi. Dieu lui a montré un peu autour de moi. Et elle a vu autour de moi des anges qui m'entouraient. Au point où elle-même, selon ses propres thèmes, elle pensait qu'il n'y avait plus d'anges au ciel qui étaient restés par rapport à ceux qui étaient autour de moi. Alléluia. Amen, amen. Et pendant que je sortais de l'église pour aller chez moi, elle dit, elle voyait ces anges-là qui m'ont escorté mon véhicule, en bas comme en haut. En haut, j'étais là. En bas, j'étais là. Jusque dans ma maison. Elle n'a jamais vu ma maison. Mais elle m'a dit, ta maison là, c'est un duplex. Mais ça n'a rien à voir avec tous les autres duplex qu'on voit là. Effectivement, ça n'a rien à voir avec les autres. Alléluia. On bénit le Seigneur pour ça. Alléluia. Et une fois arrivée à la maison, c'était comme si un écran où elle regardait. Dieu lui a permis de voir ça. Et elle voyait les anges autour de ma maison. Encercler ma maison. Ils faisaient des allées et venues. En haut, au-dessus de la maison. D'autres étaient là, ils faisaient le tour. La prunelle des yeux de Dieu. C'est comme ça que Dieu te garde. C'est comme ça que Dieu t'aime. Et il permet à personne de te toucher. Moi, Betty, vous voulez que je sois triste parce qu'un homme me déteste? Non, il y a longtemps que je ne suis plus dans ça. Il y a longtemps que Dieu m'a délivré de ça. Quand les hommes me haïssent, je viens voir dans Zacharie 2, verset 8. Est-ce que c'est toujours là? Est-ce que c'est toujours écrit ici que je suis la prunelle des yeux de Dieu?
C'est ça que Dieu regarde. Ne regarde pas la vague, mon frère. Ne regarde pas la vague. Ne regarde pas le vent qui est en train de souffler. Sinon, tu couleras. Quiconque détourne ses yeux du Seigneur pour regarder autre chose autour de lui, il finira par couler. Alléluia. Aujourd'hui, certains parmi nous sont dans des mariages compliqués. Ils ont fini même par maudire le jour du mariage. D'autres ont fini même par maudire Dieu parce que Dieu a mis sur leur route cette femme ou bien cet homme. Ils ont tellement prêté l'oreille au combat qui se mène dans d'autres mariages qu'ils sont arrivés à maudire même Dieu qui a fait qu'ils se sont mariés. Les yeux sont fixés sur tout le mal que les gens vivent dans le mariage. Les yeux sont fixés sur toute la méchanceté des hommes dans le mariage, sur la rébellion de certaines femmes, au point où le mariage est devenu pour eux une malédiction pour eux. Frère, tu es en train de regarder la vague. Ne regarde pas la vague. Quels que soient les combats dans les mariages, quels que soient les bagarres, quels que soient les divorces, les remariages, quels que soient les morts dans les mariages. Frère, ne regarde pas tout seul. Concentre-toi sur Jésus. Genèse chapitre 2, verset 18. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage est une bonne chose. Peu importe la façon dont les gens se battent, ne regarde pas cela. Peu importe même les difficultés présentes dans ton couple, ne regarde pas cela. Le mariage est une bonne chose. Dis avec moi, le mariage est une bonne chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoutez, il n'y a aucun célibataire, et je le dis partout où j'arrive, il n'y a aucun célibataire qui est plus heureux que quelqu'un qui est marié. Si un célibataire te dit qu'il est plus heureux qu'un marié, il faut lui dire, le pasteur Bédi dit que tu mens. Il ment. Il n'est pas vrai. Il ment. Il ment. Il y a toujours un vide quelque part. Il ment. C'est pourquoi même ceux-là qui ont déjà vécu l'expérience du divorce, ils ne restent pas célibataires. Ils aspirent encore à rencontrer l'âme sœur parfaite pour pouvoir se marier. Parce que le mariage est une bonne chose. Détourne tes regards des vagues autour de toi, mon frère. Détourne tes yeux de la tempête autour de toi. Regarde à la parole de Dieu. Reste concentré sur la parole de Dieu. Que cette parole ne quitte pas tes yeux. Quel que soit ce que tu vis dans ton foyer, le mariage est une bonne chose. Quand tu te réveilles le matin, même si ton mari te bat, il te trompe, ou Genèse 2, verset 18, le mariage est une bonne chose. Alléluia. Le mariage reste une bonne chose et ça restera une bonne chose. Ne regarde pas la tempête. Ne regarde pas les vents qui se lèvent autour. C'est normal. Il y a quelqu'un qui s'appelle Satan. La Bible dit dans Jean 10, verset 10 que son rôle c'est de détruire, c'est de tuer, c'est de gorger. Donc c'est son rôle de détruire ce qui est bon. Donc c'est lui qui est au milieu dans ton mariage. Comprends que c'est une bonne chose. Reste sur ça et prie pour que la bonté dans le mariage, la bonne chose qui est dans le mariage se manifeste dans ta maison. Mais ne renie pas le mariage. Ne renie pas Dieu, ne maudis pas Dieu pour ces choses. Que tes regards soient sur la parole du Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu es parmi nous, tu as tes enfants qui sont dans une rébellion extraordinaire. Depuis qu'ils sont nés, tu les as éduqués dans la connaissance de Dieu. Tu leur as appris la Bible, tu leur as appris le chemin de Jésus. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, tu dois croire dans le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus, qui lui-même est Dieu et qui a pris la forme d'un homme pour venir payer les péchés des hommes et mourir à la croix pour toi, pour ton salut.
Alléluia. Donc peut-être que depuis qu'ils sont nés, tu leur as montré ce chemin. Mais aujourd'hui, tes enfants, pendant que tu espérais qu'ils soient à l'école du dimanche, tu espérais qu'ils vivent pour le Seigneur, ils ont pris d'autres voies. D'autres sont des lesbiennes, d'autres sont des homosexuels, d'autres sont dans toutes sortes de compromissions et ton cœur saigne. Frère, ne regarde pas la vague qui se lève. L'homosexualité, la compromission, la sorcellerie et toutes ces choses qui se sont accaparées de cet enfant, ça c'est la vague. C'est le vent, c'est la tempête qui est en train de souffler. C'est la vague qui s'est levée et qui a effrayé Pierre. Mais ne détourne pas tes yeux de Jésus. Malgré son homosexualité, malgré son péché, malgré la vie de débauche dans laquelle il est, reste concentré sur Jésus, sur la parole de Dieu. Dans Ésaïe 54, le verset 13, il a dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alléluia. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Reste branché sur cette parole. Reste branché sur cette parole. Qu'on le condamne à 20 ans de prison, peu importe ce que ton fils aura fait, peu importe ce dans quoi ta fille est, reste concentré sur la parole de l'Éternel. Il a promis, il le fera. Il dit, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Il dit, tous tes enfants seront fils de l'Éternel. Il dit, tous tes enfants me connaîtront. Il ne t'a pas dit quand, mais il a dit, ils le seront. Si tu restes ferme sur cette parole, et que tu pries cette parole, et que tu refuses de vaciller, peu importe le temps qui va passer, peu importe le temps qui s'écoulera, cet enfant, cette fille de qui on a dit c'est impossible, rien de bon ne peut sortir d'elle. Je te dis la vérité, cet enfant finira serviteur de Dieu. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Regarde la parole de Dieu. Ne détourne pas tes regards. Ne regarde pas le vent autour de toi. Ne regarde pas la tempête qui se lève. Sinon tu couleras. Tu couleras. Tu diras, mais Jésus, il n'y a rien dans Jésus. Je suis allé à l'église, il n'y a rien dans Jésus. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup. Il y en a même parmi nous qui sont venus ici pour la première fois, mais qui étaient peut-être des chrétiens avant, mais qui ont rétrogradé totalement. Parce qu'ils ont regardé la vague autour d'eux. Ils ont regardé les circonstances autour d'eux. Ils ont regardé les difficultés de la vie au lieu de regarder Jésus. Ils ont regardé les problèmes qui les entouraient au lieu de regarder Jésus. Et ils ont coulé. Écoute, ton épouse a peut-être beaucoup de défauts. Ta femme est peut-être une femme rebelle. Lorsque tu l'as épousée, elle était une femme soumise. Elle était une femme bien. Mais une fois dans le mariage, elle est en train de te montrer des traits de caractère que tu n'as jamais vus. Au point où tu te dis, si je savais, je ne t'aurais jamais épousé. Frère, ne regarde pas la vague de ses défauts. Refuse de regarder ses défauts. Refuse de perdre ta concentration et de passer ton temps à regarder ses défauts. Regarde Proverbe 18, le verset 22. Il a dit dans sa parole, Dieu, il dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, frère. Malgré ses défauts, elle est un bonheur. Dieu dit, elle est un bonheur. Elle est un bonheur. Reste concentré sur la parole de Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite. Tes regards sur ce défaut te feront couler. Tu finiras par penser qu'il y a une femme qui est mieux ailleurs. Il n'y a pas de femme mieux ailleurs. C'est la puissance de Dieu qui transforme une femme en un bonheur dans un foyer. Alléluia. Amen, amen. Reste concentré sur cette parole. Et si tu restes concentré sur cette parole, tu verras que peu importe le temps qui coulera, cette femme auprès de toi deviendra un bonheur. Cette femme insoumise d'après toi deviendra une femme soumise. Paye le prix dans la prière. Dis à Dieu, tu as dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais cette femme a des défauts et elle n'est pas pour moi un bonheur. Je payerai le prix secret jusqu'à ce que ce bonheur se matérialise dans ma maison. Elle doit être un bonheur forcé. Par ton jeûne, rends-la
Fais d'elle un bonheur dans la maison. Mais si tu regardes tes défauts, tu vas te retrouver ailleurs. Tu vas te retrouver encerclé par le péché. Et tu auras coulé. Et Satan aura eu ta peau. Regarde dans la Bible. Quelqu'un qu'on appelle David. Dans 2 Samuel chapitre 11. Tu verras la vie de David. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme que Dieu a élevé au-dessus de ses frères et sœurs. Un homme qui était dans la forêt derrière des moutons. Que Dieu est parti susciter pour faire de lui un roi. David aimait tellement le Seigneur. David marchait tellement avec le Seigneur. Mais un jour, dans 2 Samuel chapitre 11, la Bible déclare que David n'était pas allé au front ce jour, n'était pas allé en guerre. Et pendant qu'il se promenait sur le toit de sa maison, la Bible dit, 2 Samuel chapitre 11, les versets 2 et 3, la Bible dit que David aperçut une belle femme qui se promenait dans une maison en face. David a détourné ses regards de Dieu pour regarder la femme d'autrui. David a commencé à regarder cette belle femme. Au lieu de regarder la parole de Dieu, David a commencé à détourner ses yeux pour regarder cette belle femme qui était en face de lui. Et cette parole dit que David, en tant que roi, a fait convoquer la jeune dame et David a eu des rapports avec elle. Et lorsqu'il a eu des rapports avec elle, regardez comment le péché va l'encercler. Cette jeune dame est tombée enceinte. Et lorsqu'elle tombe enceinte, qu'elle dit à David, alors que c'était une femme mariée, David, au lieu de se repentir, il va plutôt trouver des stratégies pour faire tuer le mari de cette femme-là. Et la stratégie de David marche. Et le mari de cette femme est tué en guerre. Vous voyez, David a détourné ses regards de Dieu. Et le péché de David a envoyé la malédiction dans sa famille. Ses enfants ont commencé à coucher entre eux. Un autre s'est rébellé, Absalom. David a détourné ses regards de Exode 20, verset 14. Il a coulé avec Bathsheba. Le péché est rentré. Quand tu détournes tes yeux de la parole, frère, tu es sur la voie de la mort. Tu es sur la voie de la mort. Tu es sur la voie de la mort. Il dit que ce livre-là ne se détourne pas de tes yeux. N'enlève pas tes yeux sur la parole de Dieu. N'enlève pas tes yeux sur la parole de Dieu. Ne détourne pas tes yeux de la parole de Dieu. Sinon tu couleras. Sinon tu couleras. Sinon tu couleras. Alléluia. Amen, amen. Vous devez arriver au bout de ce parcours. Vous devrez arriver au bout. On doit tous se retrouver au ciel un jour. Alléluia. On doit tous se retrouver au ciel. Un jour, j'étais comme certains parmi vous. Et j'aime le dire. Il y a longtemps en arrière, j'étais chrétien mais je buvais. Les samedis, je me mettais dans ma maison. J'achetais le champagne. Je mettais la musique rumba. Et puis je buvais. Et j'étais chrétien comme toi, comme moi. J'étais chrétien comme toi, tu es là aujourd'hui. Comme tu fais là, nous on a fait ça aussi. Mes yeux n'étaient plus sur la parole de Dieu. Mais un jour, mes yeux sont tombés sur la parole de Dieu. Et j'ai découvert dans cette parole que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai découvert que mon corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu vit en moi. Dieu est en moi. Je n'ai pas eu besoin qu'on me fasse une délivrance. J'ai levé ma main et je dis, aussi vrai que Jésus est Seigneur, si Dieu habite en moi, aucune goutte d'alcool ne touchera mon corps jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai été délivré de la puissance de l'alcool. Lorsque quelqu'un me donne l'alcool, il y a l'alcool et il y a la parole de Dieu qui dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Dieu vit en toi. La puissance de Dieu est en toi. Tu ne peux pas mettre l'alcool dessus. Cette parole m'a libéré de toute forme d'esclavage. Ne détourne pas tes yeux de la parole de Dieu. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu dois avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu fais? Si tu ne lis pas la Bible, comment tu fais? Comment tu mènes ta vie chrétienne? Comment tu peux être chrétien sans lire la Bible? Comment tu fais? Merci. C'est impossible. Lorsque la tentation viendra, jeune fille, lorsqu'un jeune homme te prendra pour dire allons à l'hôtel, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si quoi sera ton œil? Tes yeux là seront sur quoi? Sur quel passage de la Bible pour te fortifier? Lorsqu'il te fera la proposition pour te dire je veux de toi, je veux t'épouser, mais il faut que je goûte pouvoir, comme certains pasteurs diaboliquement inspirés le prêchent dans les rues. Comment tu feras pour résister à ça si la parole de Dieu n'est pas en toi? Si cette parole qui dit, il dit fuis l'impudicité, fuyez l'impudicité. Si cette parole n'est pas en toi, comment tu feras pour garder les yeux sur une chose que tu ne connais pas? Comment tu feras? C'est pourquoi tu dois lire la parole de Dieu. Tant que tes yeux sont sur la parole de Dieu, tu resteras inébranlable. Et je termine par ça. La Bible déclare que Abraham, le père de la foi, Dieu lui dit, Abraham, je te donne un enfant. Dieu lui dit, Abraham, je te donne un enfant. Dans Genèse chapitre 18, le verset 10, Dieu, il promet un enfant à Abraham. Il dit, Abraham, moi Dieu, je te donne un enfant. Sauf que Abraham est déjà âgé. Et le verset 11 dit, il était âgé et Sarah était trop âgée. C'est-à-dire, Abraham, à l'époque, il avait au moins 75 ans par là. Lorsque Dieu lui dit, je te donne un enfant. Mais Abraham était vieux. Sarah aussi était vieille. Le temps pour accoucher était passé. D'un point de vue humain, c'était impossible qu'ils aient des enfants. Mais lorsque vous regardez dans Romains chapitre 4, le verset 18 à 25, Romains chapitre 4, le verset 18 à 25, la Bible dit que Abraham ne considéra point son corps âgé. Il ne considéra pas que Sarah ne pouvait pas faire d'enfant. Il n'a pas considéré ça. On dit à Abraham, Dieu t'a dit que tu as fait enfant, mais tu as 100 ans. La Bible dit, Abraham n'a pas considéré ça. Ça, c'était des vagues. Ça, c'est la tempête. Il n'a pas regardé à son corps. On dit, Sarah est âgée, monsieur. Elle est ménopausée. Abraham, si tu ne connais pas ménopause, on va t'expliquer. Ménopause, ça veut dire qu'à un certain âge, là, la femme ne peut plus faire enfant. Ta Sarah, là, elle est trop vieille. Elle ne peut plus. La Bible dit, Abraham ne considéra pas ça. Il n'a pas regardé ça. Il n'a pas regardé ça. Il n'a pas regardé ça. Mais il a regardé une seule chose. Il dit, celui qui a promis donner un enfant, il est fidèle et il accomplira cela. Abraham a persévéré. Il est resté 1 an, 2 ans sans enfant, 3 ans, 4 ans. Il a eu l'enfant à la 25e année. Toutes les fois qu'on venait, il dit, celui qui a parlé est fidèle. C'est ce que je sais. Celui qui a dit là, il est fidèle. Il m'a dit, j'aurai un enfant. Il ne m'a pas donné de date. Mais je sais une chose, il ne ment pas. Il ne ment pas. Le jour que je meurs, je verrai qu'il ment. Mais tant que je suis en vie, je suis tranquille. Vieille ou pas, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, Abraham, ce que moi je sais, ce que moi mes yeux voient, c'est que celui qui a parlé, il est fidèle. Et 25 ans plus tard, Abraham a eu l'enfant. Je dis à quelqu'un pour terminer ce matin, ton âge n'est pas trop avancé pour te marier. Alléluia. Ton âge n'est pas trop avancé pour avoir des enfants.
ton âge n'est pas trop avancé pour aller au travail. Celui qui t'a promis, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Même s'il y a 1000 femmes stériles, 1 milliard de femmes stériles. Mais à toi, en tant que son enfant, il t'a racheté par la malédiction de la stérilité. Et tu enfanteras. Que tout le monde travaille autour de toi. Reste fidèle à ton Dieu. Il se lèvera le dernier pour toi. Il parlera en dernière position pour toi. Il est celui qui a le dernier. Que Dieu te bénisse. Enato, Je veux prier Dieu ce matin. eye, Je veux dire à ton Dieu, okame Seigneur, kuyo. détourne mes regards des vagues. Seigneur, détourne mes yeux la de la kota tempête pe, autour de la moi. go, Détourne mes yeux de la okame méchanceté des hommes, afin que cela ne me trompe pas. Ena, Les hommes, aide-moi de Ena, prier ça. Je veux juste Ena Jésus yo, toi à qui appartient okame la kuyo, okame kuyo, et tu m'aimes d'un amour okame éternel. kuyo, Aide-moi à détourner mes regards de okame toutes ces choses. Aide-moi, Seigneur. Prie, 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 prie. Parle à ton Dieu, parle à Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Antoine Kesson. Tu as trop regardé les tempêtes, tu as trop regardé les vagues. Inde kune niye, Antoine Kesson. N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson. Inde kune plaît, oh, kune plaît que, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Hana Jésus yo, okame kuyi yo, okame kuyi ye, okame kuyi yo, okame kuyi yo. Ena la kota pe, la go, okame kuyi.